Jésus nous prépare. Il prépare ses premiers disciples à vivre ce message qu'il donne au monde et qu'il porte en nos cœurs pour que nous puissions être ses témoins et annoncer la bonne nouvelle. On peut dire en ce sens que nous sommes des livres d'histoire, comme d'ailleurs toute la Bible est une histoire sainte, l'histoire d'une foi qui grandit et sanctifie. Les évangiles sont des livres d'histoire éclairés par une foi qui veut se communiquer et que l'on se doit aujourd'hui, nous tous chrétiens, de communiquer. Nous sommes par notre baptême des témoins des apôtres. Les apôtres d'ailleurs invitent les premiers chrétiens à faire à leur tour le chemin qu'ils ont accompli pour arriver à se laisser séduire par Jésus et à accepter dans leur vie le qui perd gagne, qui les mènera à la vie pour toujours. Nous sommes conviés à connaître leur manifestation, leur transfiguration, afin de connaître la Pâque et l'alliance baptismale. Bien évidemment, un tel discours s'adresse à des gens déjà engagés qui ont répondu à l'invitation de Jésus. Toi, suis-moi, et qui sont tout prêts à s'engager plus encore. Ce point est probablement le plus important pour entrer valablement dans une cathédrale et découvrir le vitrail de l'intérieur. Le genre littéraire des évangiles est celui d'un engagement. Ils n'ont donc rien de l'objectivité réclamée si souvent. La raison n'est pleinement satisfaite qu'à partir du moment où la foi aura répondu à l'appel lancé par l'évangéliste et qu'on peut résumer dans le schéma suivant. Crois-tu que le Christ est ressuscité? Crois-tu qu'il t'apporte la vie pour toujours? Crois-tu qu'il est capable de te donner cette surabondance de joie que tu attends? Si oui, veux-tu le rencontrer et te laisser séduire par sa tendresse? Attendons-nous à ce qu'il nous demande, qu'il nous appelle comme aux apôtres. Et toi, vas-tu aussi me quitter? Dans ce cas, viens avec nous, nous te le ferons connaître. Nous sommes loin alors de l'apologie qu'on a longtemps cru, c'est-à-dire d'un texte qui conduit à la foi. Il s'agit bien plutôt d'une manifestation, donc d'une rencontre avec l'homme Dieu Jésus, qui nous annonce une nouvelle manière d'être totalement différent et qui mène au vrai bonheur. Bienheureux les pauvres dans un monde de possession, bienheureux les purs dans un monde malade de débauche et d'orgie, bienheureux les doux dans un monde de violence, bienheureux les assoiffés de justice dans un monde de revendications effrénées, chacun pour soi. Bienheureux, bienheureux. Et pour prouver qu'il en est bien ainsi, l'apôtre nous invite à regarder vivre Jésus, puisque celui-ci réalise dans sa propre existence le message qu'il nous enseigne, jusqu'à Pâques inclusivement. Ce témoignage est incomplet certes parce que seuls les points importants de la vie et de l'enseignement de Jésus ont été retenus. Mais quel témoignage bouleversant!